C'est un État fédéral transcontinental avec 80% de sa superficie en Asie du Nord et 20% sur l'Europe. C'est l'État le plus vaste de la planète avec un peu plus de 17,1 millions de kilomètres carrés et 11 fuseaux horaires. C'est un pays très stratégique en vue de la conquête du monde pour Christ. On parle là de plus de 146 millions d'habitants et d'un accès à 18 autres nations par voie terrestre et maritime. Au centre de l'actualité mondiale en ce moment, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le bateau de la conquête du monde pour Christ de retour brise les glaces de l'océan Arctique et débarque en Russie. Bienvenue et privyet. Gagner la Fédération de Russie au Seigneur Jésus-Christ, c'est possible et nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Et pour ce, nous avons besoin de connaître le background général du pays pour savoir sur quel pied danser quand on y est. La première chose à prendre en compte, c'est la grandeur dans tous les sens du terme. La population russe est estimée à plus de 146 millions d'habitants en 2021, ce qui en fait le 9e pays le plus peuplé de la planète. La Russie actuelle, dont la capitale fédérale est Moscou, et dirigée par Vladimir Poutine depuis plus de 2 décennies, est une fédération constituée de 85 entités. En 2019, la Russie est la 11e puissance économique mondiale en termes de PIB à valeur nominale et la 6e en termes de pouvoir d'achat. Le pays s'étend sur 2 continents à la fois, l'Asie et l'Europe, et sa superficie est d'un peu plus de 17,1 millions de kilomètres carrés. La Russie est la 2e puissance militaire mondiale et fait partie des BRICS, un acronyme qui désigne le rapprochement des 5 pays au vaste territoire. La Russie possède les plus grandes réserves de gaz naturel du monde, ainsi que les 2e plus grandes réserves de charbon, la 8e place pour les réserves de pétrole et 8% des réserves prouvées d'uranium. Le taux d'alphabétisation est parmi les plus élevés au monde, 100% entre 2003 et 2008. L'un des atouts que la Russie possède pour autant que la conquête du monde pour Christ est concernée, est que ce pays nous donne géographiquement accès à 14 pays de par ses frontières terrestres et en plus 4 républiques séparatistes dont 2 en Ukraine et 2 en Géorgie. Et en ce qui concerne ses frontières maritimes, la Russie est très proche du Japon et des États-Unis. La Russie, c'est aussi le pays des extrêmes en ce qui concerne le froid. Dans pratiquement tout le pays, il n'existe que 2 grandes saisons, l'hiver et l'été. Le printemps et l'automne sont généralement de très courte durée et le passage des températures les plus chaudes aux températures les plus froides est extrêmement rapide. Le mois le plus froid est janvier dans l'ensemble du pays, mais février sur les côtes. Les températures hivernales vont en s'abaissant à la fois du sud au nord et de l'ouest à l'est, beaucoup plus continentale. On relève ainsi une température moyenne en février de -8 degrés Celsius à Saint-Pétersbourg, situé à l'extrême ouest, -27 degrés Celsius dans les plaines de Sibérie occidentale et -43 degrés Celsius à la côte située en Sibérie orientale, à peu près à la latitude de Saint-Pétersbourg. Le record du froid est détenu par la ville de Imyakon, -72 degrés Celsius relevés. La Russie, c'est aussi 1000 ans d'histoire. Mais s'il y a 2 noms à retenir dans l'ensemble, c'est Vladimir Lénine, le père de l'Union des républiques socialistes soviétiques et celui qui a établi le communisme, et bien entendu Staline, originaire de la Géorgie, celui qui a osé affronter le bourreau des Juifs, le leader des nazis, Adolf Hitler. Le 21 décembre 1991, le Parti communiste est dissous par Mikhail Gorbatchev et l'Union des républiques socialistes soviétiques s'effondre. Les républiques qui la constituaient prennent leur indépendance, le Conseil d'assistance économique mutuelle créé en 1949 et le pacte de Varsovie de 1955 ne sont plus. Après la Seconde Guerre mondiale qui avait entraîné la mort d'environ 27 millions de personnes civiles et militaires, le russe devient la langue d'État de la Fédération. Par ailleurs, 37 langues ont un statut de langue d'État dans les républiques et 15 autres langues ont un statut officiel. Un grand nombre d'autres langues sont parlées en Russie. Les populations n'appartenant pas à l'ethnie russe sont souvent bilingues. Exemple, russe et tartare, russe et oudmourt, russe et iakoute, russe et arménien.
Côté religion, la Russie compterait en 2014 environ 77% de croyants, dont 70% de chrétiens, 23% d'athées ou agnostiques, 0,7% de bouddhistes, essentiellement de tradition tibétaine, 0,1% de juifs incluant les orthodoxes et les hassidiques, 7,1% de musulmans. La monnaie russe est le rouble et le côté gastronomique est très diversifié. Pour gagner la faveur des Russes, l'astuce qui marche à tous les coups quand on est étranger. Quand les Russes comprennent que tu as fait l'effort de parler russe, d'apprendre leur culture, t'es un frère. T'es un frère. En russe, il y a un mot que j'adore qui est on nâche. Il est des nôtres. Soit t'es des nôtres, soit t'es pas des nôtres. Si t'es des nôtres, c'est gagné. Et s'il y a une chose que les autorités russes ne peuvent pas contrôler ni politiquement, ni militairement, ce sont nos prières. Merci mesdames et messieurs d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la Russie, nous vous supplions de vous joindre à nous pour la conquête de cette nation pour Jésus-Christ. Vous pouvez participer en priant, en faisant des proclamations, parce que la Russie et les Russes appartiennent à Jésus-Christ par droit de création et par droit de rédemption. C'était tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour un autre numéro dans un autre pays. D'ici à là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bye bye.